des loges, avec l'Encantan qui a résonné hier soir dans les arènes des sur Adour, avec le groupe Nadao, qui Nadao d'ailleurs sera en concert les 5 et 6 novembre prochains à Mugron. Mais désolé de vous dire que déjà les 2 soirées sont complètes. Alors là, on compte aussi sur le public dans ce final. On sait que Vincent, eh bien, Anthony Carter qui marche au moral, qui aime les grosses ambiances, eh bien, on va s'efforcer aussi de le motiver. Et vous allez voir qu'il va nous offrir un très grand final. Ah, malheureusement, et on voit que la coursière n'a pas répondu à la présence de Tony Carter. Eh bien, elle en profite pour se faire admirer au centre de la piste. Elle l'a pas vu, elle l'a pas vu. C'est rare, hein. D'habitude. Allez, piqué, hein. Voilà, on va remplacer Ibaneza, on le voit avec la tétière multicolore aux couleurs de l'Union des clubs de Paul Ricard, partenaire du trophée Challenge It. Ouais, il va repasser l'année prochaine. Allez, Vincent pour le premier écart. Voilà, bien, je vous laisse apprécier cette première attaque devant la corne nord Ibaneza. Ouais. Bon, bah, je laisse faire. Encore Voilà, c'est Pascal Lalanne qui va replacer maintenant Ibaneza. Le retour de Vincent sous les conseils et les encouragements de Didier Laplace. Attention, attention. Voilà. L'important, c'est pour l'acteur d'arriver le premier derrière le refuge. Ce qui fut le cas, fort heureusement. Sur le deuxième écart que prépare Vincent Muras. Voilà, avec cette deuxième attaque face à Ibaneza, départ côté loge. Eh bien, je crois qu'il mérite aussi une très belle ovation, la Sainte-Cécile de Doisy, pour l'excellente ambiance tout au long de la course. Madame Francine Courrèges, présidente des Petites Foulées du Hortoise 25. Monsieur Dominique Manot à Duhort 22 primes. Merci à ces très généreux donateurs pour de très très longues listes de primes. Et le comité des fêtes de Duhort-Bachan, eh bien, nous annonce une prime spéciale de 20 € pour la Sainte-Cécile de Doisy pour l'excellente animation musicale. Je sais pas si on a déjà déroulé. Là, bien, on va replacer Ibaneza pour son troisième galop maintenant. Il n'y a plus personne. Voilà, bien, c'est avec l'ambiance, avec Paquito de Chocolatero. Voilà, bien, on va encourager Vincent Muras. On voit que, mais comme je dis souvent, on se bouscule pas pour venir devant cette partenaire. Et bien là, c'est tout à l'honneur et au mérite de Vincent Muras. Et bien, je crois qu'il mérite bien sûr les encouragements du public. Vous voyez que, eh bien, il vient défier une nouvelle fois la coursière. Allez, Vincent. C'est triste ça. Ça devrait même pas se voir. Hein? Encore son reste, ça devrait pas se voir. Voilà, avec le troisième écart devant Ibaneza. Ah bien, on voit une coursière qui sait se faire respecter. Et
et Jean-Jacques Dufaux. Eh bien, salue le travail de Vincent Muras par 5 € de prime personnelle. Non. Si Dominique il fasse un saut, mais non. Dédé, eh bien, nous a fait parvenir 5 € de mieux pour toi, Vincent. Eh bien, pour saluer ton travail. Et Michel Darietor, 5 € de mieux pour Vincent Muras. Eh bien, Vincent qui va venir préparer maintenant le 4e. Eh bien, on voit que c'est Ludovic Laït qui s'avance. Ludo qui va venir partager cette partenaire avec son camarade de quadrilla. Auteur d'ailleurs le week-end dernier tous deux à Ponton-sur-Adour d'un très beau final devant cette partenaire. Et c'était partagé. Est venu châtier l'écarteur. Voilà, il se relève dans cette poussière. Et bien on voit que Ibaneza, bien elle sait comment se faire respecter. Ça fait partie de ces très grandes coursières qui savent bien là aussi jouer leur rôle dans l'arène. Merci à nouveau à la Sainte-Cécile. Vous voyez qu'ils savent rythmer aussi parfaitement le final de cette course, être aussi une source de motivation supplémentaire pour les acteurs. Alors on vient de recevoir une prime de 5 € pour le chef de quadrilla pour un écart devant Ibaneza. Voilà. Le chef il a peur. Voilà. Voilà, bien, on va encourager, vous voyez que mais il revient de suite pour sa revanche chez Ludovic Laït. Il va jouer ça, il faut y aller devant. Pourtant, il faut l'affronter. Voilà, bien avec l'ambiance dans ce final. On va motiver Ludovic Laït. Allez Ludo, on te souhaite une belle revanche. Allez, on voit que Ibaneza sait se défendre. Mais le mérite, on voit que là aussi, il est en fin de saison. Eh bien, l'accumulation aussi de ces chocs eh bien, qui se ressentent. Et c'était d'ailleurs le 5e. Merci à Didier Laplace qui a su attirer la coursière de l'autre côté. Sinon, il y avait vraiment surnombre derrière à la talanquère. Pour ceux qui avaient pu rentrer d'ailleurs. Voilà, Roland Barouillet se dit, là, quand même, elle est passée très près de moi. Le père, c'est Barouillet. Le fils, il est écarté, on ne le voit plus, Olivier. Olivier, on ne le voit plus. Derrière. Ouais. Et vous voyez qu'Ibaneza a compris que c'était aussi la dernière course de compétition, même si on sait que c'est une coursière qu'on retrouvera le 3 octobre pour le championnat de France dans les arènes de Mont-de-Marsan. Sachez que la billetterie ouvrira mardi à la Fédération française de la course landaise. Et bien on voit Vincent Muras qui vous salue parce que il sait que c'est important d'être soutenu, encouragé par le public. Alors Vincent, ça sera le 6e.